Bonjour. Bonjour. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Catherine Nel, voilà, qui est la directrice de l'information du groupe TF1, donc c'est-à-dire TF1, oui, LCI, exactement, le digital, et voilà, avec le site My TF1 News. Alors maintenant ça s'appelle lci.fr. Ça s'appelait My TF1 News et maintenant ça s'appelle lci.fr parce qu'on a estimé finalement que l'offre digitale était mieux portée par la chaîne d'information en continu du groupe. D'accord, bien sûr. Et puis sur le digital TF1, on porte notre marque avec la page Facebook JT TF1 et puis Twitter aussi. D'accord, voilà. Très bien. Donc ça crée une cohérence avec l'arrivée sur la TNT de LCI. Exactement. Voilà, donc je comprends bien. Alors, j'ai voulu vous rencontrer aujourd'hui parce qu'au printemps dernier, le groupe a commandé une étude pour voir à quel point les femmes étaient justement ou injustement représentées sur les antennes, et on s'aperçoit, les résultats étant tombés le 5 décembre, que 25% simplement des expertes officient sur les différents plateaux. J'aurais voulu savoir, alors vous avez dit que c'était inacceptable, et je suis pas loin d'être d'accord avec vous, j'aurais voulu savoir quelles sont les mesures à prendre pour remédier. Oui, parce que en fait c'est très paradoxal, c'est-à-dire que nous avons des rédactions qui sont des rédactions souvent féminines, ou en tout cas à 50 avec les hommes au niveau du recrutement, y compris dans les responsabilités, c'est-à-dire que les femmes sont présentatrices, sont rédactrices en chef, sont chefs de pôle, sont sur le terrain comme grands reporters. Et puis finalement, quand on fait une étude et qu'on regarde factuellement quelle est la place des femmes dans nos sujets et sur nos plateaux, on arrive à 34%, et si on descend sur les expertes, on arrive à moins de 25%. Voilà, donc effectivement, il faut, parce que les journalistes sont un peu comme Saint Thomas, donc il faut leur mettre la preuve sous le nez, mais effectivement, c'est inacceptable. Donc, ce qu'on fait, puisque jusqu'à présent, on parlait beaucoup à nos journalistes, c'est-à-dire que ça fait quand même des mois et des années qu'on soulève ce problème-là. Ça ne suffit pas. Manifestement, ça ne suffit pas. Donc, nous avons entamé déjà, et depuis la semaine dernière, des stages de formation, des ateliers, avec des journalistes, des documentalistes, des monteurs, tous ceux qui tournent en fait autour des sujets et qui ont vraiment à écrire, à tourner et à monter. Et ces ateliers sont faits pour faire évoluer les codes auprès des femmes et auprès des hommes. Exactement, parce que les femmes aussi parfois peuvent céder à la facilité d'appeler un réseau. Voilà. Oui, exactement, elles le font. C'est-à-dire qu'il y a deux problématiques. Il y a la problématique des expertes en plateau. Et ça, c'est vraiment du ressort des rédacteurs en chef, des chefs de pôle, des présentateurs, de la direction de l'info. C'est-à-dire de se dire, dorénavant, plus un seul plateau avec que des hommes. Voilà. C'est dans l'air, bonjour. Et puis, par exemple, de l'autre côté, mais on y travaille avec Thierry Tuillier, avec l'équipe d'Yves et puis de Jérôme Bellet. Et de l'autre côté, il y a tout ce qu'il y a à faire dans les sujets. Et dans les sujets, on a remarqué que même quand il y avait 34% de femmes, souvent ces femmes, elles ne sont pas là en tant que magistrates, en tant que médecins, en tant qu'avocates, en tant que juristes. Elles sont là souvent en tant que victimes ou en tant que témoins. Donc, il y a vraiment une pédagogie à faire. Une éducation complète. Une éducation avec nos journalistes qui, je pense, ne pensent pas eux-mêmes véhiculer. Oui, c'est une habitude ancrée. Voilà, c'est quelque chose d'inconscient et ça c'est dommage. Donc il faut vraiment faire des ateliers pour leur dire regardez ce sujet. Est-ce que vous trouvez réellement que c'est normal qu'elle soit comme ça, ou c'est normal qu'on ait cette musique pour accompagner, c'est normal. Non. Et je pense que ça a très bien marché, extrêmement bien marché, quand on a, il y a quelques années maintenant, traité de la diversité dans nos sujets. Parce que on avait exactement les mêmes problèmes. Et il y a eu des ateliers faits de la même manière. Il y a eu des ateliers faits de la même manière. Et au bout de 10 ans, on a fait cette année une étude avec le CREDOC, donc quelque chose de sérieux. Et on voit que dans nos journaux, il y a un changement. Il y a exactement la même représentation, on va dire, que au sein de la population française. Donc il y a eu un vrai changement. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison. Bien sûr. Et à cette époque-là, l'idée des femmes, il y a 10 ans, c'était pas encore dans les pensées de la direction, ou pourquoi aujourd'hui? Non, je pense en fait que les femmes, ça semblait une telle évidence qu'on ne s'y intéressait pas. Et on s'est d'abord intéressé pour ce qui se voyait réellement. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que la diversité, c'était pas si visible que ça. Ethnique, alors là, pour le coup, était vraiment invisible. Donc, on a commencé à s'attaquer à ça. Mais finalement, il a fallu effectivement des études, une loi, que le CSA aussi s'en préoccupe, pour se dire, si finalement les femmes, on ne les voit pas tant que ça, et elles ne sont pas représentées comme elles sont réellement dans la société. Donc, acte 2. Oui, c'est la suite, parfait. Et donc là, il y a un rapport à la pédagogie et à l'éducation. Les journalistes qui travaillent
sur vos antennes ne sont pas des enfants de 3-4 ans, est-ce que vous pensez que justement le rôle de l'école pour parler aux plus petits, pour justement ne pas avoir à faire ces ateliers dans 20 ans, quel point de vue avez-vous sur l'école et sur la façon dont on parle aux enfants? En fait, il faudrait que ce soit un cercle vertueux, voilà. C'est-à-dire que ça commence au niveau de l'éducation, au niveau de la représentation dans les classes des petites filles et des petits garçons, mais ces petites filles et ces petits garçons, ils ne vont pas qu'à l'école. Donc il y a la représentation dans leur propre famille, il y a la représentation dans les médias et pas que la télé. Moi, je pense qu'avec les réseaux sociaux en ce moment, on est dans une forme de régression finalement, ce qui est assez terrible et contre-intuitif. C'est-à-dire que dans le monde des blogueurs, par exemple, on a quand même le sentiment que quand on est une femme ou une fille, il faut être blogueuse ou youtubeuse beauté. Voilà, c'est pour ça que je propose autre chose. Et puis les garçons, on est dans les jeux. Et, c'est stéréotypé. Mais quand même, oui, c'est une régression. Donc, je pense que le cercle doit être vertueux. C'est-à-dire que tout le monde, effectivement, doit pousser dans le même sens, quoi, pour qu'enfin on évolue, quoi. Oui, tout à fait. La dernière question, vous aviez un avis sur le quota il y a une période. Peut-être avez-vous changé d'avis sur cette idée que peut-être il faut imposer autrement? C'est vrai que moi j'ai toujours été par nature contre les quotas parce que, je sais pas, peut-être parce que philosophiquement ça me gêne cette histoire de comptabiliser les individus en fonction de leur genre, leur peau, la couleur de leur peau, les catégories socio-professionnelles. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est compliqué. Après, en étant pragmatique, je me dis que quand on a essayé pendant un certain nombre d'années de faire quelque chose et qu'on n'y arrive pas, il faut sans doute passer à autre chose. Donc il y a déjà des quotas au niveau des conseils d'administration. Peut-être qu'il faudra passer, redescendre un peu la chaîne. Et puis faire des quotas dans les comités exécutifs ou ailleurs dans les sociétés. D'accord, oui, toutes les méthodes sont bonnes à étudier. Oui, tout simplement pour qu'après on ne se pose plus la question, qu'on n'ait pas à rattraper, à courir après ce temps perdu. Et c'était la dernière, mais en fait la dernière bis, voilà, TF1 est leader. Le premier groupe d'Europe, la première chaîne d'Europe, ça doit être un exemple. C'est dans cette idée-là aussi, pour terminer, que vous faites toutes ces démarches-là. Bien sûr. Alors j'espère que les autres chaînes vont pouvoir prendre acte de ça. Donc voilà, en tant que valeur d'exemple en fait. Je pense qu'on a encore plus de responsabilités. Voilà, par rapport à ce qu'on renvoie. Alors c'est l'info, mais bien sûr ce sont les programmes aussi. C'est toute la chaîne qui se mobilise. Là c'est une action au niveau de l'information, mais il y a la même réflexion au niveau des programmes, dans les ateliers d'écriture, dans la représentation des héroïnes. Il y a vraiment, il y a un comité diversité au sein de TF1 qui s'intéresse à toutes les formes de diversité et qui planche vraiment aussi là-dessus. Bon, en tout cas, c'est super. Merci. Merci. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et il y a une suite de l'entretien avec un entretien écrit sur laruchemedia.com. Merci. Au revoir.